Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mai 2021. Donc ce mois de mai 2021 est un mois important au niveau astrologie puisque nous allons avoir une éclipse lunaire en fin de mois. Et cela annonce l'arrivée d'une période d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont toujours un petit peu compliquées. Une éclipse lunaire est forcément suivie d'une éclipse solaire, donc on va avoir comme ça l'un après l'autre des événements assez importants et karmiques dans nos vies. Donc on est dans des énergies assez intenses. Les éclipses lunaires sont toujours un peu plus compliquées à vivre que les éclipses solaires. Donc là, ce mois-ci annonce déjà une première éclipse donc lunaire à 5 degrés du signe du Sagittaire. Ce sont des changements qu'on a déjà expérimentés sur l'année qui s'est écoulée, puisque on a eu des éclipses sur cet axe-là déjà. Donc ça ne va pas être des changements dans des domaines. Alors je fais du général dans les prévisions comme ça sur YouTube. J'ai pas votre thème, mais normalement c'est les mêmes domaines entre guillemets en grande partie. La probabilité elle est là, mais effectivement on a encore ces changements-là, on revient peut-être sur certains sujets, on finalise, on laisse partir ou on prend des nouvelles décisions. Donc on est dans des changements plutôt importants et pour vous, c'est des changements d'autant plus importants puisque c'est un axe important, l'axe 4-10 qu'on appelle nous 4-10. Donc le Sagittaire, le Gémeaux, vous avez été déjà très très concernés par ces changements-là. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce mois-ci? On a quoi d'autre? Ah oui, le Soleil transite jusqu'au 20 dans le signe du Taureau. Je vais considérer Vénus et Mercure dans le signe du Gémeaux. Mars transite dans le signe du Cancer. Donc ce mois-ci, vous allez faire beaucoup de trajets, surtout les premières semaines du mois. Vous ferez beaucoup de trajets, vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup. Si vous êtes dans les domaines de la communication, il se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements, on vous voit aussi, on vous voit à travers vos paroles. Si vous êtes dans les domaines de la communication, si par exemple vous travaillez sur les réseaux sociaux ou en lien avec les réseaux sociaux, peut-être qu'on risque de beaucoup plus vous voir ce mois-ci sur les réseaux, de plus vous entendre. Et vous ferez effectivement aussi beaucoup de trajets. D'ailleurs, le 11 mai, vous avez une nouvelle phase qui démarre dans ces domaines-là. À la fois peut-être, bon, j'ai cité les réseaux sociaux, mais c'est tous les domaines en lien avec la communication. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous dans les domaines des communications. Si ça ne concerne pas, ça peut être aussi en lien avec vos frères et sœurs, l'entourage proche, des nouveaux déplacements que vous faites. Ce que vous mettez en place ici est plutôt intéressant et positif puisque ça vous permet à vous d'évoluer positivement. Ça vous apporte beaucoup de bien-être en fait. Ce qui est démarré ici le 11 mai ou dans la foulée du 11 mai vous apporte une énergie très très bienveillante. Il y a peut-être des paroles, des communications, des échanges qui vous feront énormément du bien. On est presque dans des énergies ici de guérison. Donc on a cette énergie de guérison, elle est spirituelle potentiellement et en même temps ce qui se démarre ici permettra à une partie d'entre vous de transformer des gros projets dans votre vie, de vous transformer ou de transformer des situations en lien avec des groupes de personnes, en lien avec des très gros projets ou ce qu'on appelle des espoirs et des projets d'avenir. Donc on est dans une énergie qui est plutôt intéressante et que je vous conseille d'utiliser. Ensuite, Vénus et Mercure seront dans le signe du Gémeaux, mais le 20, le Soleil va les rejoindre. Donc ensuite, on s'occupera beaucoup aussi pour vous de la famille, du foyer. La famille, le foyer, l'habitat seront très très importants. Peut-être que vous parlerez beaucoup avec votre famille, vous communiquez beaucoup avec votre famille. Vénus étant là, vous passez des bons moments à la fois en famille, mais aussi avec dans le foyer, dans la maison. Vénus étant là, peut-être que vous apportez des changements de décoration. Vénus, c'est la décoration. Là, on est dans vraiment la déco, c'est très féminin. Donc, peut-être que voilà, vous allez embellir votre habitat. Il y a des changements, vous apportez plus de confort chez vous, etc. Ici, on peut être aussi dans la relation avec le père. Il se peut qu'aussi vous ayez plus de communication avec le père, les échanges avec le père, mais c'est plutôt intéressant et positif. Surveillez la date du 10 mai. Il se peut qu'il y ait un mouvement, une communication, voire même un contrat en lien avec le foyer, la famille, l'habitat le 10 mai. Le 17 mai est plutôt intéressant et chanceux pour vous en lien avec tous ces domaines-là. Là, on est
même dans une chance qui peut être financière. Et en fin de mois, il y a une chance qui arrive dans votre vie au niveau famille, foyer, habitat. Là, il y a quelque chose de très très chanceux le 31 mai et le 1er juin, donc utilisez bien ces dates-là. Ça peut être aussi qu'au niveau la famille, voilà, les changements qui sont dans la famille sont à la fois karmiques, positifs et qui vous entraînent vers une direction qui est intéressante et positive. Donc en fin de mois, on a aussi une éclipse lunaire, donc le 26 mai. Elle a lieu à 5 degrés du Sagittaire. Vous avez déjà expérimenté ces changements-là. Ici, autour du 26 mai, dans la foulée du 26 mai, alors ce que je vais dire ici ne concerne pas que le 26 mai, ça va peut-être aller dans les semaines et mois qui suivent. On peut être dans des changements qui s'étalent à 6 mois. Là, il y a quelque chose qui va se finaliser, s'arrêter, où il y a une prise de conscience en lien avec la carrière. Vous avez déjà expérimenté beaucoup de changements dans ce domaine-là, à la fois de la famille mais aussi de la carrière. Donc là, on a comme un dernier changement en lien avec la carrière. Il y a quelque chose qui se finalise. Ou alors, il y a une prise de conscience dans ce domaine-là. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous arrêtez une phase de votre vie en lien avec la carrière et la place dans le monde, le statut social. C'est peut-être quelque chose qui a été un projet a peut-être été démarré avant et se finalise aussi le 26 mai ou autour du 26 mai. Donc on est ici dans quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez devoir regarder ce qui se passe ici. Si vous aviez entamé quelque chose auparavant, vous pouvez aussi récupérer le fruit de votre travail avec cette éclipse du 26 mai. Comme je disais, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Cette éclipse a lieu donc à 5 degrés du signe du Sagittaire. Jupiter sera à 1 degré et des poussières de votre signe au moment de l'éclipse. Donc là, ça annonce aussi que il y a potentiellement un excès aussi sur ce qui se voit, s'arrête ou se finalise en lien avec la carrière. Pour certains d'entre vous, ça peut toucher le lien à la maman. Donc vous pouvez aussi surveiller ce qui se passe ici. Mais effectivement, il y a un carré à Jupiter, donc on fait attention aux excès émotionnels et aux excès financiers, surtout avec Jupiter. Attention aux décisions en lien avec la carrière, le foyer, qui seront peut-être prises dans les semaines et mois qui suivent cette éclipse et qui peuvent entraîner peut-être des excès. Attention aux excès d'une façon générale, les amis poissons et ascendant poissons. Voilà les amis, je vous souhaite un super mois de mai 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo certains liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Je vous mets aussi le programme de la formation astrologie avec moi. La prochaine session démarre en septembre. Je vous mets tout ça sous la vidéo et je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous embrasse.